Là, récemment, dans ma tête, tout le temps, j'ai l'envie de voyager. Mais je me demande pourquoi j'ai l'envie. Parce que j'ai pas juste l'envie de voyager pour voyager. Il y a une raison à ça. Mais juste, je sais pas. J'ai envie de me questionner par rapport à ça. Tu vois, là, j'ai pas de réponse à te donner. Mais j'ai envie d'en parler. Parce que je sais pas d'où ça vient l'envie de voyager. Et j'ai pas mal entendu que pour s'améliorer, il faut genre réparer ses traumas d'enfance, tu vois. En mode guérir les blessures qu'on a eues. Et moi, je me suis questionné, je me suis dit, est-ce que j'ai des traumas d'enfance de quand j'étais petit, etc. Mais j'y réfléchis. Mais non, j'en ai pas trouvé. Mais et je me suis dit, mais putain, ça me fait chier limite de pas en trouver. Ça me fait chier d'avoir une bonne vie. Et parce que genre, je peux pas travailler dessus, tu vois. Je peux pas me dire, ok, j'ai vécu ça, c'était horrible. Maintenant, je peux travailler là-dessus pour m'améliorer. En mode, j'ai l'impression de ne pas avoir de matière pour m'améliorer, tu vois, de juste d'être là et de limite de ne pas être légitime à m'améliorer. Je sais pas si tu comprends, mais la sensation, elle est bizarre. Et ouais, je sais pas, j'ai pas vécu d'expérience vraiment traumatisante. Après, peut-être je me mens à moi-même, tu vois, parce que moi, je suis quelqu'un, je vois positif. Et, euh, et c'est vrai, il y a plein de moments où j'aurais pu percevoir l'expérience comme négative et au final, j'en ressors que le positif. Peut-être que ça marche avec mes traumas d'enfance, tu vois. Mais peut-être que le fait de voir positif, c'est parce que quand j'étais enfant, je voyais souvent le négatif, ça me faisait du mal et du coup, le fait de voir positif, c'est peut-être comme une carapace. Je sais pas, hein, là je me questionne devant toi, mais parce qu'après, le fait de voir positif, pourtant, moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur et quelque chose que j'aime beaucoup et qui me vient aussi instinctivement. Oui, forcément, il y a des moments, j'essaie de me forcer à voir positif, mais en vrai de vrai, ça me vient tout seul. Il y a plein de gens qui s'énervent pour des trucs et je suis en mode, littéralement, je ne comprends pas pourquoi ils s'énervent. Pourquoi ils s'énervent pour des trucs aussi cons. Et tu vois, après, je dis pas que c'est bien ou pas de s'énerver, mais je suis juste en mode, je ne comprends pas. Il y a des mots, je ne comprends pas. Ça fait un peu monde des bisounours, tu vois, naïf, mais justement, non, ça fait monde des bisounours, mais j'estime pas que ça fait naïf parce que il y a tellement de gens que je vois qui sont mal parce ils ressassent le négatif, etc. Et après, je suis conscient que peut-être, oui, forcément, le fait de vouloir voir le positif absolument par-dessus tout, c'est pas bien. Je suis conscient de ça. Mais pourtant, est-ce que forcément le fait de voir positif, il y a que des bonnes choses à ça je pense pas. Ben, c'est comme dans tout, il faut un équilibre. Il faut un équilibre. Après, est-ce que ton équilibre, ça va être le même équilibre que pour d'autres? Je sais pas, peut-être pour d'autres gens, pour se sentir mieux, ils vont plus râler. Et au final, ils vont se sentir aussi bien que moi, mais en râlant plus. Je sais pas. Et je me suis perdu un peu déjà. Là, attends, la base de la vidéo, c'était voyager. Pourquoi j'ai envie de voyager? Parce que voyager en soi, c'est partir autre part. Ça veut peut-être dire que ma situation là, que j'ai dans ma ville, elle me plaît pas. Et en soi, oui, c'est vrai, parce que j'ai envie de partir de ma ville depuis. Ça fait 18 ans et demi que je suis né, 18 ans et demi que j'habite dans la même ville, que je vais à l'école dans la même ville. Il y a plein de gens pour le lycée, pour les études, surtout pour les études supérieures qui changent de ville. Là, je suis en BTS, je suis bloqué dans ma même putain de ville. De base, moi, je voulais partir. Je voulais partir dans une grande ville pour faire mon BTS, mais au final, je m'y suis pris trop tard. Et j'ai su qu'il y avait un BTS en mi-juillet, j'ai su qu'il y avait un BTS dans ma ville. J'ai vu que c'était un des domaines qui me plaisait, tu vois. J'ai postulé, j'ai été pris fin juillet. Mais de base, moi, je voulais partir. Je voulais partir dans une autre ville pour voir autre chose. Et c'est ça, par exemple, là, je vais avoir 5 semaines de congés payés cette année parce que j'ai plus de vacances. Là, je suis en BTS en alternance. Et j'ai envie que chaque semaine de congés payés que je les utilise pour partir en voyage, pour partir je sais pas où. Pas forcément loin, ça peut être un truc du genre, j'ai pensé
Un truc tout con, j'habite pas loin de Metz, faire un Metz-Paris en vélo, tu vois. C'est, tu vois, moi quand je parle de voyage, c'est pas forcément voyage dans un hôtel avec piscine, etc. Ça peut être, oui, des trucs comme ça. Comme ça peut être, entre guillemets, des défis comme ça. Là, par exemple, faire un tour des lacs en Suisse en vélo. Après, j'ai d'autres idées que le vélo, parce que là, c'est deux trucs en vélo, mais ouais, si tu reprends le principe là, faire une grande randonnée d'une semaine où tu marches, je sais pas, un certain nombre de kilomètres par jour, ouais, un truc comme ça, moi, ça me ferait kiffer. Et ou aussi, des voyages plus classiques, découvrir d'autres villes, d'autres pays, partir en avion, en train. Et même, j'ai envie de me dire, j'ai envie limite d'avoir plus que 5 semaines de congé. D'avoir une, deux, trois, 4 semaines en plus, forcément qui ne seront pas payées, tu vois, mais je me suis dit, limite, je demanderai à mon alternance si je peux avoir ça, si je peux avoir quelques semaines en plus pour voyager plus. Après, je sais pas si c'est possible, tu vois. Mais ce que je me suis dit, parce que tu as un certain nombre d'heures à faire par semaine, mais je me dis limite, je sais pas si ça marche que par semaine ou si ça peut marcher par trimestre. Par exemple, limite pendant 5 semaines, je travaille le samedi. Imaginons que lundi, mardi, j'ai cours. Le lundi, mardi, ça compte comme journée de travail, tu vois, quand on a cours. Par exemple, si un lundi où j'ai cours, je viens pas, je ne suis pas payé le lundi parce que je suis payé les 5 jours de la semaine. Lundi, mardi, même si je vais en cours, tu vois, ça compte comme une journée de travail. Et mercredi, jeudi, vendredi, dans l'entreprise, je suis payé, tu vois, je travaille dans l'entreprise, je suis payé aussi. Mais je me demande, est-ce que, par exemple, je peux demander de travailler 6 jours par semaine, donc être payé un jour en plus, par exemple, travailler tous les samedis pendant 5 semaines, et donc en compensation, avoir une 6e semaine de libre. Même si elle n'est pas payée, tu vois, parce que forcément, ils me payeront le samedi en plus. Euh, tu vois, et que j'ai le droit à 5 semaines de congés payés de base. Je me dis, est-ce que c'est possible de faire ça? 5 semaines de travailler le samedi et d'un côté avoir une semaine de libre. Parce que je préfère largement sacrifier un peu mes week-ends et après avoir une vraie semaine entière de libre plutôt que d'avoir juste 2 jours de libre où je peux pas faire grand chose, tu vois, je peux pas trop partir loin et longtemps. Et c'est ça que je suis en train de me demander si c'est possible. Bon, après, il faudra déjà que je retrouve une alternance parce que j'en avais une, mais avec le patron, etc., on s'est mis d'accord pour que je trouve une alternance plus classique parce qu'en gros, c'était en télétravail et puis en termes d'organisation, etc., j'étais pas très bien, tu vois. Après, j'ai pas envie de rejeter la faute sur l'organisation aussi, c'est un manque de travail personnel, oui. Mais le type d'alternance, tu vois, ça m'a pas facilité la tâche. Même si les gens qui ont travaillé avec moi, ils ont essayé de me faciliter la tâche un maximum, c'était du travail à la maison, en grande partie, il fallait que je m'autodiscipline, tu vois. Et ça, j'ai pas réussi à le faire. Et donc voilà, c'est entièrement de ma faute que j'ai perdu cette alternance. Là, il faut que j'en retrouve une autre. Et je sais pas, ça me fait peur de retrouver une autre alternance parce que vas-y, ça va être un. Il pleut. Ah ouais, il pleut un peu. Putain. Et l'autre alternance, ça va être un endroit que je connais pas, des personnes que je connais pas, un nouveau stress, tu vois. Après, en compensation, tu vois, là j'ai le stress de trouver une alternance. Je sais pas quel stress sera plus grand. Dans tous les cas, tu vois, c'est stressant le fait de trouver une alternance. Après, le fait d'être dans une alternance, je trouve les deux c'est stressant. Mais je voudrais quand même retrouver une alternance là pour déjà avoir un peu d'argent, parce que pour partir, il faut de l'argent. Et après, pour avoir un meilleur rythme de vie aussi, parce que là, j'arrive pas à me discipliner, j'arrive pas. Le fait de faire des vidéos, ça m'aide. En fait, le fait de faire des vidéos comme ça, sans forcément te donner de conseils, mais juste partager ma vie, partager mes questionnements, etc., ça m'aide à avancer parce que dans tous les cas, quand je sors, etc., et que je te dis, et que je me dis, je vais faire une vidéo, dans tous les cas, si je te fais pas de vidéo, je suis pas content. Et dans tous les cas, si je te fais une vidéo, je suis content. Du coup, c'est ça, il faut que je m'autodiscipline là-dedans, etc. Mais bon. On revient au fait de voyager. Pourquoi je veux voyager? Ouais, c'est peut-être pour réparer une souffrance interne que j'ai en moi, tu vois. Voilà le terme de barbare. Et après, pour réparer quoi, je sais pas.
Après, il y a le fait que je suis fils unique, tu vois. Euh, et j'ai grandi seul avec ma mère. Et en gros, je suis un peu tout pour elle. Du coup, forcément, elle a voulu me protéger. Et à plein de moments, tu vois, je me suis senti oppressé. Je sais pas si c'est le bon mot, mais restreint. C'est ça, restreint. C'est peut-être pour ça que je veux partir. Que là, je veux un appart. Même si avec ma mère, heureusement, ça se passe très très bien. On a une très bonne relation. J'ai quand même envie de partir parce que je me sens restreint dans ce que je peux faire. Par exemple, truc tout con, je te tourne quasiment tout le temps mes vidéos dehors parce qu'elle sait pas que j'ai une chaîne YouTube. Je lui ai pas dit parce que ouais, d'un côté, j'ai pas les couilles, tu vois. Et je me vois mal dire à ma mère, ouais, maman, j'ai une chaîne YouTube, je parle de moi, je me dévoile, etc. Pourtant, tu vois, ma mère, je lui dis pas, je lui dis beaucoup de choses, mais je sais pas, ça, j'ai pas envie de dire, ma chaîne YouTube. Oh, attends, depuis avant, ma jambe, elle tremble, je crois que ça te faisait bouger. Bref. Et je me sens restreint un peu. Parce que par exemple, là, je lui ai dit ce matin que j'allais courir. Enfin, je lui ai dit hier soir, maman, demain matin, je vais courir. Et de base, tu vois, je me lève après 11h. Là, je me suis levé plutôt à 10h, tu vois. Et en gros, ce matin, je me lève, ok. Et elle me dit, pourquoi t'es levé? Parce qu'elle avait oublié que je lui avais dit que je sortais ce matin. Et ça me faisait bizarre parce que je me suis dit, en fait, je me sens jugé dans ce que je fais. Parce qu'elle me dit, pourquoi tu t'es levé? Et je lui dis, mais je t'ai dit que j'allais courir, machin. Elle a dit, ah, j'ai oublié, mais elle m'a dit, ok, tu vois, on va courir si tu veux, mais je sais pas, je me sentais jugé dans le mode. Forcément, tu vois, quand tu habites chez quelqu'un, bah, la personne, elle voit beaucoup de choses que tu fais, elle voit ton rythme de vie, etc. Et même, là, je me lève 5 jours par semaine, là, comme j'ai pas l'alternance à 11h. Et déjà, il y a le fait que, ok, faut se lever plus tôt, faut se discipliner. Ça, c'est pas forcément facile à faire, mais je suis prêt à le faire. Mais il y a le fait que, ok, faut se lever plus tôt, mais comment j'explique à ma mère que je me lève plus tôt? Genre, si je dis à ma mère, ouais, maman, je me lève plus tôt parce que je veux faire des vidéos. Ouais, maman, je me lève plus tôt parce que je veux lire. Ouais, maman, je me vois pas lui dire ça. Parce que, je sais pas, elle sait pas que je lis des livres, elle sait pas que je fais des vidéos et je me vois pas lui dire là. Parce que pourquoi, en fait, pourquoi j'ai pas envie de lui dire? Parce que j'ai peur qu'elle ne comprenne pas le délire, tu vois. J'ai peur qu'elle ne comprenne pas. Et, ouais. Après, pourquoi je veux voyager? Ouais, pour fuir peut-être, pour me sentir plus libre et pour fuir le fait de me sentir restreint chez moi, chez ma mère, peut-être. Parce que dans le fait de vouloir voyager, il y a le fait de prendre un appart aussi. Parce que là, je suis en première année de BTS et je me dis, il faut quand la transition entre les 2 années, je me prenne un appart et je vive tout seul. Ça m'aidera à mieux progresser, etc. Parce que je sais qu'en prenant un appart, je vais plus progresser. Mais d'un côté, je me dis, c'est confortable de vivre chez ma mère parce que juste en termes d'argent, j'ai pas d'appart à dépenser, j'ai pas d'eau, etc. à dépenser. Et si je veux voyager, bah, avoir un appart, c'est un frein, tu vois. Après, avoir un appart, c'est un voyage en soi parce que pour moi, je vois d'autres choses, même si ça reste dans ma ville, c'est que je vois d'autres murs et je vis seul. Si je veux me lever à 5h, je peux me lever à 5h pour faire des choses, etc. Alors que là, je ne peux pas. Enfin, si, je peux en soi, mais j'ai pas les couilles, tu vois, de me dire à ma mère, ouais, je me lève à 5h et ça vient du fait aussi que je ne mets pas de direction précise parce que, tu vois, forcément, je me lève à 5h, il faut que je trouve des choses à faire. Et, et forcément, si je me lève à 5h, je vais trouver des choses à faire. Mais là, si je me lève à 5h, enfin, même là, en me levant à 10h, à ma mère, je lui dis quoi? Enfin, c'est très décousu ce que je t'ai dit. Hein. Mais ça te montre ce que j'ai dans ma tête. Putain, ça va, la pluie elle est pas forte et j'ai des branches pour me protéger. Après, le fait de fuir, en fait, le fait de voyager, je veux dire, ça revient à consommer. C'est ce que je me suis dit. Je me suis dit ça hier soir. Le fait de voyager, ça revient à consommer. Et ça revient au même que par exemple d'aller en boîte. Je m'explique. Parce qu'en soi, voyager, tu consommes. Tu prends un billet d'avion, tu prends une nuit d'hôtel, etc. Et
ça serait peut-être mon moyen de mettre un pansement sur une plaie qui est profonde, tu vois, où il faut plus qu'un pansement. Et peut-être que d'autres gens, leur moyen de faire ça, c'est d'acheter plein de sable. D'autres gens, c'est d'aller en boîte. Et en soi, aller en boîte et voyager, c'est deux expériences qui se ressemblent. Pourtant, aller en boîte, on a ce sentiment beaucoup plus négatif. Et voyager, on a ce sentiment beaucoup plus positif. Mais ça revient peut-être au même, tu vois. Il y en a, ils vont en boîte pour se changer les esprits. Moi, je veux peut-être voyager pour me changer les esprits. Et là, tu vois, je me rends compte que le voyage, c'est pas aussi sain que ça peut en avoir l'air. Parce que on peut se dire, oui, voyager, tu vois des nouvelles choses, c'est plus sain que la boîte, mais j'ai envie de me questionner là-dessus. Est-ce que c'est forcément plus sain? Je pense que tout dépend de la démarche que tu as envers ça, tu vois. Parce que le voyage, si tu vas dans le voyage pour fuir quelque chose, bah, quand le voyage il est fini, la douleur elle est encore là. Tes problèmes ils sont encore là, ils sont pas partis. En boîte c'est pareil, si tu vas en voyage pour, je sais pas, fuir quelque chose, pour fuir ton quotidien, pour fuir tes études, pour fuir tes angoisses, bah quand tu reviens, quand t'es plus bourré le lendemain ou le lundi, quand tu reviens en cours, bah tes problèmes ils reviennent. Peut-être le voyage, peut-être, je sais pas, c'est pareil. Après, il y a des gens qui disent, ouais, tu vas en voyage pour te trouver, justement, pour trouver des réponses à tes problèmes. Ça peut t'aider dans ça. Du coup, c'est ça que je me dis. Peut-être ma théorie, elle est peut-être pas vraie. Peut-être que le voyage, ça t'aide vraiment. Mais d'un autre côté, j'entends d'autres gens qui disent, ouais, en fait, tu te retrouves pas dans le voyage. Il faut que tu te trouves chez toi. Et le voyage, ça t'aide à accentuer le fait que tu t'es trouvé. Mais c'est pas en voyageant que tu vas te trouver, que tu vas trouver des réponses à des questions. En fait, c'est comme dans tout, je pense, il faut faire son expérience personnelle. Parce qu'avec Internet, t'entends tout et son contraire, tu vois. En soi, il n'y a pas de réponse juste. Oui, le voyage d'un côté, ça peut te permettre de te trouver. Mais non, d'un autre côté, le voyage, ça ne peut pas te permettre de te trouver. En fait, c'est juste, ça dépend de chacun. Ça dépend de chacun. Et moi, est-ce que le voyage, ça peut me permettre de me retrouver? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je n'ai pas... En fait, il n'y a pas de oui ou de non dans la réponse. Ça dépend de chacun, ça dépend... C'est quoi la meilleure solution? C'est de voyager et de réfléchir par rapport à ça. Est-ce que je me sens mieux? Oui. Pourquoi je me sens mieux? Parce que ça... Est-ce que je me sens mieux sur le court terme ou est-ce que je me sens mieux sur le long terme? Tu vois? Est-ce que je me sens mieux? Non. Pourquoi je me sens pas mieux? Parce que ça. Et ouais, en fait, juste d'être en mouvement, de passer à l'action et d'après de réfléchir par rapport à ça. Parce que forcément, là, je me questionne, je me dis est-ce que le voyage c'est bien ou pas, mais tant que je ne l'ai pas vécu, je ne peux pas savoir. En début décembre, j'ai voyagé un peu entre guillemets. J'étais un week-end à côté de Strasbourg pour courir un semi-marathon. Et ce voyage, il m'a refait. J'étais tout content. Pour plusieurs raisons. Mais en partie, je me rends compte que ça m'a fait fuir mes problèmes parce que j'avais quelque chose à faire. J'étais encore dans mon alternance, j'avais quelque chose à faire et je n'ai pas réussi trop à la faire. Et de base, les week-ends d'avant, j'étais en train d'y réfléchir encore. Le samedi, le dimanche, à la chose que je devais faire, que j'arrivais pas trop. J'essayais de trouver des solutions. Et petite parenthèse que j'aurais dû faire, c'est le dire aux gens à qui je travaillais avec moi et leur faire part parce que quand j'arrivais pas à faire un truc, j'essayais de régler la solution par moi-même au lieu de demander de l'aide et au final ça prenait beaucoup plus de temps de ce qu'il fallait et je ne les prévenais pas. Il y avait des moments où ils croyaient que je faisais rien, mais si je faisais, c'est juste que j'arrivais pas à trouver. Je cherchais des solutions mais je n'arrivais pas à en trouver. Et c'est ça qui me mettait en retard, tu vois. Fin de la parenthèse. Et donc ce week-end il semblait magique parce que les autres week-ends j'étais un peu encombré dans ma tête par le travail que je devais faire pour mon alternance et que je n'arrivais pas vraiment à faire. Et là, ce week-end-là, j'avais, comme les autres week-ends, du travail à faire où je devais trouver des solutions. Donc je n'arrivais pas vraiment à faire, mais j'ai
décidé de me dire, ok, samedi, dimanche, je n'y pense pas. Samedi, dimanche, je n'y pense pas. Et j'étais... Ouais, c'est peut-être une sorte de déni. Parce que c'est là où je suis rentré, tu vois, et même pas 2 semaines après, j'ai été exclu. J'ai été viré de mon alternance. Parce que j'ai fui mes problèmes, tu vois, j'ai fui le travail que je devais faire, les problèmes que je devais résoudre dans le travail. Mais d'un côté, pendant ce week-end, je me sentais libre. J'étais tout seul dans une ville que je connaissais pas. Je me sentais libre. Mais d'un côté, là, j'allais dire, en fait, j'étais pas vraiment libre parce que j'avais quand même des choses à faire. Récupérer le dossard du semi-marathon, courir le semi-marathon le matin, aller prendre le train pour rentrer. Tu vois, c'est pas comme si j'étais, je sais pas, un mois ou même une semaine comme ça, à rien, à être vraiment, vraiment libre parce que j'avais des choses à faire, courir le semi-marathon, etc. Mais sans ça, peut-être j'aurais été perdu, tu vois. D'un côté, c'était une liberté encadrée, une liberté avec des choses à faire quand même. Parce que je me dis, si on m'aurait mis dans une ville et que j'avais rien à faire, que j'avais, je sais pas, rien à visiter, rien à accomplir, peut-être que là, je me sentirais perdu. Je me sentirais pas libre, mais je me sentirais perdu. Peut-être que moi, il me faut une liberté encadrée, tu vois. Une liberté, oui, je voyage, oui, je fais des choses, mais il faut que je me fixe des choses à faire, tu vois. C'est comme si je me dis, vas-y, je vais une semaine, je sais pas, dans une ville. Je vais une semaine dans une ville, j'ai pas envie de me dire, vas-y, juste, je vais une semaine dans une ville. Non, je vais visiter ça, je vais dormir à tel endroit, je vais... Oui, après, forcément, il me faut un moment où des moments pas de flou, mais des moments de freestyle où je me dis, vas-y, j'ai envie de faire quoi? Ce matin, j'ai envie de faire quoi? D'aller courir dans la ville, d'aller visiter, d'aller manger au restaurant, enfin prendre un croissant dans un petit restaurant, tu vois? Mais j'ai envie d'avoir quand même ces moments de, où je peux faire ce que je veux, mais j'ai envie que ce soit encadré, de me dire, oh ok, je suis dans cette ville, il y a quoi à visiter, il y a quoi à visiter, et d'aller le faire. Ou bien je suis dans cette ville, est-ce qu'il n'y aura pas un semi-marathon à aller courir moins 10 km? Voilà. Finalement, je ressors avec encore plus de questions. Non, en soi, je me dis, j'ai une réponse qui est, j'ai une réponse à ma question qui est pourquoi je veux voyager. Qui est, tu ne peux pas trouver de réponse avant d'avoir vraiment pris le temps de voyager, d'avoir réfléchi par rapport à ça. Putain. Après, c'est ça, d'un côté, il faut arrêter de se poser des questions, il faut passer à l'action. Il faut arrêter de se demander pourquoi j'ai envie de voyager, mais faut voyager. Et après, il faut voir si c'est bien ou pas, entre guillemets. Parce qu'après, quelqu'un qui fait le même voyage que moi, il percevra les choses différemment, tu vois. Tout dépend de chacun. Et il n'y a personne qui peut trouver les réponses à ma place. On peut m'aider à les trouver en me posant des questions, etc. Mais c'est pas les gens qui vont me dire qui vont me poser des questions. C'est à moi de me poser des questions et de trouver des réponses ou non à ça. J'ai envie de continuer à te faire des vidéos comme ça. Parce que je me rends compte. Je me sens plus libre. Je me sens plus libre parce que je faisais des vidéos avant où je te donnais forcément... Je te donnais des conseils. Et les vidéos, elles faisaient quoi? 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes, 8 minutes? Ok. Là, ça fait 3 vidéos de suite. J'arrive facile à les tenir à plus de 20 minutes. Facile. Juste en te parlant, en exprimant ce que je pense, et je préfère. Parce que j'en retire un... Oh, j'ai une tête de con. J'en retire plus de choses. Parce que je pourrais revenir en arrière. C'est ça que je pourrais revenir en arrière et voir dans quel état d'esprit j'étais à ce moment. Quelles étaient mes questions, quelles étaient mes réussites, mes défaites, etc. Et ça me permet de faire des check-up comme ça, dans ma vie, de comment je pense, etc. Et je me sens beaucoup plus accompli en faisant ce genre de vidéos qu'en faisant des vidéos. Trouve ce genre de pote pour t'améliorer. Écris tes pensées dans un cahier. Frère, oui, forcément, peut-être il y a des moments où je vais te dire ça. Je vais te dire, ah putain, mais moi en vrai, écrire, ça m'a aidé, tu vois, tu pourrais le faire aussi. Mais c'était ce que je faisais un peu, mais je tournais mes vidéos. En fait, ce que je faisais, c'est que je parlais de ma vie autour du conseil que je veux te donner. Le point central, c'était le conseil, et je brodais ma vie autour. Et là, ce que je vais faire, c'est plutôt
parler de moi, de ma vie, de mes doutes, de mes incertitudes, de mes questionnements, etc. Et te broder les conseils autour, tu vois. C'est plutôt ça que je veux faire. Alors que, en soi, ce que je faisais avant, c'était par rapport à ma vie. Ok, je vivais ça. Qu'est-ce que je peux te donner comme question? Qu'est-ce que je peux te donner comme conseil? Et maintenant, c'est ok, je vis toujours ça. Je continue de vivre, j'ai des expériences. Je ne vais pas forcément te chercher à donner le conseil. Je vais t'exprimer ce que je ressens par rapport à ce que je vis. Et là, je vais te donner des conseils si j'ai des conseils qui me viennent. Donc, la moralité de tout ça, c'est... kiffe ta vie, moi positif. Putain. Je vais continuer à dire le voix positif en fin de vidéo parce que je me sens quand même aligné à ça, même si je suis en train de remettre en doute le fait de qu'est-ce que vraiment voir positif. Est-ce que c'est vraiment si positif que ça de voir positif? Tu vois, t'as capté? Là, j'ai l'impression que c'est des vidéos de cons que je te fais, mais juste je parle, je m'exprime, je suis très fier de moi. Même si d'un œil extérieur, tu vois, tu peux ne pas comprendre, tu peux limite être moins intéressé. Moi, ça m'aide et j'espère que ça t'aide aussi. Parce que toi, en fait, mes questionnements, ça peut te donner des questionnements. Après, le fait de trop se questionner, comme je te dis, vas-y, faut passer à l'action au bout d'un moment. Faut arrêter de se questionner. Et si t'es encore là, fais une ref à la cabane. Fais une ref à la forêt. Parce que là, on approche des 30 minutes de vidéo. Là, je suis à 32 minutes presque. J'ai quelques cuts à te faire, tu vois. Mais je sais pas si la vidéo elle va faire plus ou moins de 30 minutes. Là, j'essaie de la faire durer. Mais j'essaie de donner quand même des choses des choses importantes. L'important, c'est quoi dans la vie? C'est se sentir heureux. Après, se sentir heureux, ça veut dire quoi? Ça veut rien dire. Parce que c'est subjectif à chacun. Et au final, on a envie de prendre un peu de partout, de se dire ok, on se sent heureux grâce à ça. Mais est-ce que c'est quelque chose qui nous rend vraiment heureux ou c'est quelque chose qu'on a pris chez quelqu'un? Je ne sais. Faut y réfléchir. Et, par exemple, il y a des choses qu'on peut prendre chez des gens et on se dit ah, mais ça, le fait par exemple de vouloir voyager, ça je l'entends partout, tu vois. Est-ce que c'est vraiment ça qui me rend heureux? Mais oui, parce que j'ai eu ce questionnement à un moment, je me suis dit, est-ce que le fait de voyager, petit vélo, est-ce que le fait de voyager c'est vraiment ce que j'ai envie? Et je me dis oui, j'ai envie de voyager. Après, pourquoi? Tu vois, ça c'est autre chose. Comme je t'ai expliqué avant, est-ce que c'est les bonnes raisons? Je ne sais pas. Mais je ressens ce besoin de voyager. Et même si à un moment je me suis dit, est-ce que ça c'est quelque chose que j'ai pris des gens, tu vois? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils veulent voyager. Mais je me suis dit, non, je ressens vraiment ce besoin de voyager. Mais après, il y a des trucs qu'on peut prendre d'autres gens. Par exemple, il y a plein de gens qui... Prenons le cliché sur Dubaï, tu vois. Il y a plein de gens, Dubaï, Ferrari, etc. Est-ce que tu as vraiment envie de cette vie, tu vois? Il y a plein de gens, tu vois, qui ont pu se dire ah, j'ai envie de cette vie parce qu'ils voyaient ça partout et en étant perdus, tu vois, ils se raccrochent à ça, ils se raccrochent à cette vie alors qu'au fond, ils ne le veulent pas vraiment, tu vois. Ils ne le veulent pas vraiment. Ils veulent vivre dans la nature, ils veulent pas vivre dans une ville comme ça avec des grandes tours, tu vois. Alors que forcément, tu vois, tu vois Dubaï, tu vois de l'argent, tu vois des grosses voitures, forcément, t'es humain, ça t'intéresse, forcément. Tu dis pas, ah non, moi je veux pas du tout ça, forcément d'un côté ça t'intéresse. Mais est-ce que ça t'intéresse à un point où tu voudrais que ça soit ça ta vie? C'est la question à se poser, tu vois. C'est la question à se poser. Si ça te motive pas tous les jours, bah c'est que c'est pas ça que tu veux. Si t'as pas ça en tête tous les jours, par exemple, moi voyager c'est quelque chose que j'ai en tête tous les jours, c'est quelque chose dans lequel je me ressens, j'ai envie de ça tous les jours. Il y a des gens, tu vois, que ok, tu peux voir comme source d'inspiration, mais est-ce que tous les jours tu penses à eux, tous les jours tu as envie d'être comme eux? Pas forcément, tu vois. Moi, il y a un gars que je suis sur YouTube, Thibaut Marty. À chaque fois quand je vois ses vidéos, je me ressens dans lui, j'ai envie d'être comme lui. C'est vraiment le seul gars que je vois comme un exemple.
oui, il y a plein d'autres gens que je vois comme des exemples, mais où j'ai pas envie d'être comme eux. Alors que Thibaut Marty, là, ça fait 2 ans et demi que je le connais. J'ai même ces vidéos qui ne m'intéressent pas, dans le sens qui ne me concernent pas. Par exemple, comment acquérir son premier client, je les regarde. Parce que, en fait, je regarde pas ses vidéos, mais je le regarde lui, parce qu'il m'inspire de fou malade. Je me vois en lui. C'est bizarre à expliquer, mais que ça soit des gens sur internet ou des gens dans ma vraie vie, c'est vraiment lui qui m'inspire. Si je dois choisir un gars, c'est lui. Bien sûr, il y a plein d'autres gars qui m'inspirent. Que ce soit dans la vraie vie, que ce soit sur les réseaux. Mais lui, c'est différent. C'est vraiment... C'est pas il m'inspire, c'est... J'ai envie d'être lui, tu vois. Enfin, quand je dis j'ai envie d'être lui, En fait, je sais pas, mais il m'inspire à... Putain, il y a la gadou. Sa mère. Il m'inspire à un point... En fait, je ne sais pas comment le décrire. Je sais pas comment décrire. C'est plus que de l'inspiration, mais... Après, c'est con à dire, mais je me dis, ouais, c'est plus que de l'inspiration, etc., etc. Mais pourtant, est-ce que j'écoute ses conseils? Est-ce que je prends en note toutes ces vidéos que je regarde? Non, non. Et celles que je prends en note, est-ce que je regarde, est-ce que j'applique les conseils? Non, c'est ça mon putain de problème. Il m'inspire, il me donne des conseils, je suis totalement d'accord avec lui. J'ai envie de l'écouter, mais je ne l'écoute pas, c'est ça mon problème. Gros. C'est ce gars-là, je le vois comme un grand frère, comme un père, comme un idole, je sais pas un idole, tu vois. Parce qu'on idole, je l'idéalise pas, tu vois, mais c'est un humain, tu vois, c'est un humain, c'est pas un dieu. Mais je l'ai vu grandir. Je l'ai vu, ça fait 2 ans et demi que je le connais, tu vois, j'ai vu par quelle étape il est passé, etc. Comment il s'est amélioré et ça m'a fait kiffer. En fait, même si je vois pas toute sa vie, tu vois, il est beaucoup transparent et sa vie, elle me fait kiffer. Je me suis emporté sur la fin. Putain. Cette vidéo, je sais pas si elle va faire 30 minutes. Si elle le fait, gros GG à moi. Mais sinon, vas-y, comme d'hab. Fais une ref à la forêt ou alors à mon vélo ou à la cabane si t'es jusque là. Cœur sur toi. Et comme d'hab, kiffe ta vie et vois positif. Bye.